Shalom peuple de Dieu, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous espérons très bien portant dans le Seigneur. Quant à nous, nous allons très bien. Dieu nous fait grâce par vos prières. Voilà cette grande émission salon d'interview qui continue à influencer le monde, tient vraiment par vos prières. Alors aujourd'hui nous avons cet honneur de recevoir encore une fois l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre Ben Molamba, l'homme qui a parlé, passer sur le rachat. Aujourd'hui, il est encore une fois notre invité sur ce plateau, salon d'interview, à qui déjà nous disons bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, on dit. J'espère que vous allez bien. Dieu fait grâce, nous allons bien, merci. Ok, l'autre fois, vous nous avez parlé sur un terme bien, le rachat de ceux qui sont en Christ, les rachats de ceux qui sont sous le péché et ainsi que sous la loi. Vous avez été très vaste, vous nous avez beaucoup parlé, il n'y avait pas de questions. Voilà, nous avons choisi quelques questions pour vous. Déjà, vous allez répondre à ces 4 questions prévues pour vous. Voilà la toute première question, celle d'éclaircir au moins. Pouvez-vous nous montrer ou éclaircir, est-ce que dans les jardins d'Éden, il y avait beaucoup d'espèces d'animaux qui vivaient avec Adam et Ève. Nous avons le réel plaisir de savoir si, par exemple, ces animaux parlaient. Merci beaucoup. Merci pour la question. Ok. Nous allons essayer de répondre. Merci vraiment. Ok. Ce que nous devons savoir, c'est que dans les jardins d'Éden, les animaux parlaient. Les animaux parlaient. Les animaux parlaient. Ok. Or, c'est quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. Très bizarre. Une personne peut se poser la question de savoir comment fait-il que les animaux parlaient. Mais de nos jours, les animaux ne parlent plus. Je vous rappelle déjà que dans les jardins d'Éden, c'est vrai, les animaux parlaient. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on gagne. Qu'est-ce qui s'est passé, on me dit? Ok. Les animaux avaient leur langage. Leur langage, voilà. Leur langage. Ok. Et leur langage était facile à communiquer avec l'homme. Avec l'homme. Avec l'homme. Ok. Donc la manière dont les animaux parlaient, l'homme était capable de comprendre de quoi il s'agissait. Ok. De quoi. Ok. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque le diable est allé se réincarner dans les serpents, le serpent a parlé avec la femme. Ok. Vous allez me poser la question de savoir, il a ressorti quelle parole? Il a parlé comme ça. Ok. Or, de nos jours, la Bible, de nos jours, on nous dit que les serpents sifflent. Les serpents sifflent. Ok. Les serpents sifflent. Okay. Hormis les serpents, on nous dit les lions rugissent. Les lions rugissent, voilà. Hormis les lions, on nous dit les chiens aboient. Le chien aboie, voilà. Mais de nos jours, c'est difficile de comprendre leur langage. Leur langage. Mais c'est leur manière de communiquer avec l'homme. Ok. Lorsque le serpent était en train de parler avec l'homme, directement le serpent était en train de siffler. Et l'homme comprenait de quoi s'agit. Donc quand le serpent sifflait, la femme comprenait déjà de quoi s'agit-il. C'est ça. Ok. Donc c'était la manière de parler. Ok. En soi, l'homme et la femme, à ce temps-là, ils étaient encore esprit. Ils étaient encore... Donc ils avaient la divinité. Mais la femme était déjà visible, non? Oui, oui. Pourquoi être encore esprit alors qu'elle était déjà visible? La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair vivait, c'est vrai. Okay. Mais ce qui les ranimait, ce qui les représentait, c'était l'esprit. C'est lorsque l'homme et la femme ont péché, ils ont été incapables de comprendre le langage animal. Ok. Mais avant, ils comprenaient le langage animal. Ok. Parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Ok, notre deuxième question. Voilà notre deuxième question. C'est quoi cet mystère? Moi, j'appelle ça un grand mystère. C'est quoi ce mystère de Dieu? Il créa l'homme à son image. Et puis, on dit qu'il créa l'homme de la poussière. Après le péché, après qu'Adam fit tomber, ou bien Adam est tombé, il maudit l'homme pour dire tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est quoi ce grand mystère caché là dedans? On
a créé l'homme de la poussière. Et puis, quand l'homme tombe, on lui maudit en disant qu'il retournera à la poussière. Ce que vous devez savoir sur ces versets, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Ou bien peut-être dire à l'homme. Donc, Dieu a révélé ce qui était caché à l'homme. L'homme a été créé au travers la poussière. Mais l'homme ne savait pas qu'il était poussière. Dieu a déposé dans l'homme la divinité. Donc il a mis l'homme, que l'homme soit éternel, que l'homme ne meure jamais. C'est-à-dire, l'homme était inconscient de ce qu'il était. Mais parce qu'il a péché, Dieu prend l'initiative de révéler ce que l'homme était. C'est-à-dire, toi, même si lorsque tu as péché là, tu es poussière. Et tu dois savoir que comme tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Cela veut dire que Dieu voulait faire voir à l'homme que je t'ai créé éternel. Mais parce que tu as péché, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et pour mourir, il fallait retourner à la poussière. Et pourquoi encore, toujours sur la poussière, Dieu révèle à l'homme que tu étais poussière et pour mourir, tu retourneras à la poussière. Et Dieu ordonne maintenant au serpent que tu mangeras maintenant la poussière. Et si nous voulons développer cette pensée, nous allons voir que le serpent était le diable, si on peut le dire. Donc, et la poussière peut représenter peut-être l'homme, puisque l'homme a créé de l'homme et de la poussière est sorti l'homme. Et puis, le diable, le serpent. Maintenant, Dieu dit au serpent que tu mangeras de la poussière. Donc, est-ce que Dieu a réellement permis au diable de marcher ou de manger l'homme qui est la poussière? Merci, homme de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que la poussière était représentée par l'homme. Et le serpent, c'était le diable. Pourquoi Dieu dit au serpent que tu mangeras de la poussière toute ta vie? Et il se tourne vers l'homme. Il dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Parce que le serpent représentait le diable. Dieu savait que le diable aura besoin de manger quelque chose. Parce que la nourriture de Dieu, c'est la louange et l'adoration. C'est ça la nourriture de Dieu. Alors, en Dieu, lui, il s'est dit, le diable aura besoin de manger quelque chose. Alors, Dieu donne au diable la nourriture comme l'homme. Alors, il faut savoir c'est quel genre d'homme. C'est un homme charnel. Donc, toute personne qui marche dans les péchés, vous allez comprendre une chose. C'est après avoir que l'homme a péché que Dieu a permis au serpent qui est le diable de manger l'homme. Cela veut dire tout homme pécheur, il est la nourriture du diable. Cela veut dire Dieu avait permis au diable de manger toute personne qui marche dans les péchés. Donc c'était ça. Une petite question de rappel pour vous lire ce qui est écrit ici. D'après vous, qu'est-ce que vous avez dit l'autre fois concernant les péchés? C'est quoi les péchés? Les péchés, c'est l'omission et l'offense par les pensées, par les paroles et par les actes. Ici, sur notre plateforme YouTube, nous avons trouvé un commentaire. C'est écrit, c'est pas ça la définition du péché. C'est pas ça la définition du péché, mon frère. Le péché, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire refuser de croire le Fils de l'homme de votre temps. C'est ça le péché. D'après vous, qu'est-ce que vous avez dit à cette réaction? Bon, merci pour la question de notre frère. Mais je tiens à dire à notre frère. C'est pas une question. Lui dit que non, les péchés, c'est pas ça. Les péchés. Patientez, nous allons lire. Il a dit les péchés. C'est le fait de refuser de croire le Fils de l'homme de votre temps. Je vous rappelle déjà, homme de Dieu, que vous devez savoir une chose. Il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, mais il suffit aussi de vivre les œuvres. Les œuvres. Parce que s'il suffisait seulement de croire en Jésus, nous tous, on allait être sauvés. Le problème n'est pas de se réveiller aujourd'hui et de se dire que je crois en Jésus. Mais tu marches dans l'impudicité. Et tu dis que comme j'ai cru en Jésus, directement je suis sauvé et je ne pêche point.
Lorsque tu crois au nom de Jésus, mais tu marches dans l'impudicité, c'est le péché. Tu es péché. C'est le péché. L'ivrognerie, c'est le péché. L'adultère, c'est le péché. Les vols, c'est le péché. Or, cette personne a voulu juste faire croire en disant, lorsque tu refuses de recevoir Christ, directement le fils de l'homme de notre temps, directement tu es dans le péché. Non. Alors, c'est là qui commettent l'impudicité. Et ils sont en quoi? Il nous a dit, j'ai suivi quelque part, il y a un frère qui a dit faire l'adultère ou bien se prostituer, fumer, boire, c'est pas les péchés, ce sont les attributs du péché. Genre, le péché, je suis toujours dans leur pensée. Donc, le péché, c'est refuser de croire la divinité, la personne de votre temps. Mais c'est ça le péché. Maintenant, voler, c'est prostituer, le mensonge, tout ça maintenant, ce sont les attributs du péché, pas les péchés. Nous voulons dire à ces groupes de gens. Vous savez quoi, le mal avec cette génération? Parce qu'ils veulent embellir les péchés. En disant les attributs, ça n'a pas de sens. Remontons plus haut. Bon, revenons en arrière. Ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Vous allez comprendre une chose, que dans les jardins d'Éden, l'homme a péché. L'homme a péché au travers quoi? L'homme a péché au travers la désobéissance. Et la désobéissance, la Bible l'appelle, c'est un péché. Et quelque part, Jésus-Christ est en train de dire au peuple juif que vos pères ont péché, ils se sont éloignés de moi. Pourquoi Jésus-Christ a parlé du péché s'il savait que la désobéissance n'était pas un péché, mais c'était un attribut du péché? Bien, très rapidement, déjà, nous vous donnons l'opportunité de nous parler de cette deuxième partie qui était restée, le rachat maintenant de ceux qui sont sous la loi. Merci beaucoup, merci. La fois passée, j'avais parlé sur les rachats de ceux qui sont dans les péchés. Et aujourd'hui, j'ai conclu avec les rachats de ceux qui sont sous la loi. Homme de Dieu, vous devez savoir une chose. Le monde a été interrompu. Il y a des choses qui sont venues dans le monde. La première des choses, c'était les péchés. Et la deuxième des choses, c'était la loi. Celui qui a apporté les péchés, c'était Adam et Ève. Apporter ou bien porter? Apporter, ils ont apporté. C'est ça. Mais celui qui a encore apporté la loi, c'était Dieu au travers Moïse. Alors, une personne va se poser la question de savoir, c'est quoi les rachats de ceux qui sont sous la loi? Est-ce que la loi est mauvaise? Homme de Dieu, la loi n'est pas mauvaise. La loi est venue pour corriger les hommes. Parce que l'humanité a été interrompue. Le péché est entré dans la vie des hommes et les a rendus méchants. Ainsi, Dieu a décidé d'apporter quelque chose pour empêcher les hommes de pécher. Et la chose, c'était la loi. Or, la loi n'était pas mauvaise, mais la loi avait quelque chose de mal. Est-ce que nous pouvons savoir déjà quelques lois cadrant de votre terme? Je vais y arriver. La loi n'était pas mauvaise, mais la loi est venue avec la condamnation. La chose a commencé comme ceci. Il y avait un peuple qu'on appelait Israël. Avant que ce peuple puisse se former, avant que ce peuple puisse être visible, il a commencé d'abord à exister dans l'invisible. Ainsi, vous allez comprendre que Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12. Il dit, quitte la maison de ton père, quitte la patrie de ton père, va dans le pays où moi l'Éternel Dieu, je t'enverrai. Alors, Abraham n'a pas hésité. Abraham est sorti, il est parti. Et l'une des questions que nous devons nous poser, pourquoi Abraham a quitté sa patrie? Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père? Pour deux missions. La première mission était de s'éloigner de Dieu et de son père. Parce que le père d'Abraham était un idolâtre. Il adorait d'autres dieux. Lorsque Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il t'éloigne des choses qui vont t'empêcher d'accéder sa gloire. C'est-à-dire les choses qui seront comme barrières. D'abord, il a commencé à éloigner Abraham de la maison de son père. Et la deuxième des choses,
il a envoyé Abraham en Canaan. Pourquoi en Canaan? Parce que Dieu lui-même savait que je vais former un peuple. Et ce peuple, je vais les choisir un pays. Et ce pays-là sera Canaan. Or, en Canaan, il y avait des habitants. En Canaan, il y avait un peuple. Mais Dieu s'est choisi un pays qui est Canaan pour déposer son peuple. Or, les habitants du Canaan avaient leur Dieu. Ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient. Pourquoi Dieu envoie Abraham en Canaan? Pour aller détruire les dieux des Cananéens. Ainsi, il arrive sur la chaîne de Morée. Là, il construit un hôtel. Donc, la mission que Dieu a sorti Abraham de la maison de son père, c'était d'aller en Canaan détruire tous les dieux. Pourquoi détruire? Pour préparer la venue de son peuple. Parce que lorsque son peuple viendra, c'est pour cela la Bible dit il est un Dieu jaloux. Il voulait qu'il soit le seul Dieu des enfants d'Israël. Ainsi vous allez comprendre qu'Abraham il a détruit les dieux qui se trouvaient en Canaan. Et là-bas il a construit les hôtels qui étaient les hôtels divins. C'est pour cela vous allez comprendre quelque part. Lorsque Moïse envoie les espions pour aller espionner Canaan, ils arrivent là-bas et lorsqu'ils rentrent, ils commencent à pleurer. Il dit, nous sommes allés dans le pays, le séjour est bon, mais le problème c'est qu'il y a les fils d'Anak qui vont nous empêcher d'entrer dans ce pays. Ils ont commencé à murmurer, nous sommes comme des sauterelles devant ces fils d'Anak. Mais il y a des jeunes hommes, la Bible dit, c'était Josué et Caleb. Josué et Caleb levèrent leur voix. Et il dit, nous savons que nous avons un Dieu vivant. Vous qui me suivez, si tu crois que tu as un Dieu vivant, tu n'auras jamais peur de quelque chose. La Bible dit, il dit que nous avons un Dieu vivant. Nous ne pouvons rien échouer. Et ce peuple-là n'a aucun ombrage qui peuvent les couvrir. C'est-à-dire que Caleb est en train de parler des dieux qu'Abraham avait détruits. Des dieux qu'Abraham avait détruits. Mais ce peuple-là est un peuple rebelle. C'est là qu'il y a notre problème. Les rachats de ceux qui sont sous la loi. C'est là qu'il y a notre problème. Quel que soit Dieu les a aimés. Dieu les a préparé un pays avant leur existence. Parce qu'il promet à Abraham que je te donnerai une nation. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire là, l'existence a commencé dans l'invisible. Et Dieu a matérialisé cela dans le visible. Mais quelles que soient toutes ces choses, mais la Bible dit que ce peuple était rebelle. Dieu s'est dit, comme ce peuple est rebelle devant moi, je vais leur envoyer la loi. Pourquoi la loi? Pas pour les punir. Donc c'est Dieu qui a envoyé la loi. C'est Dieu qui a envoyé la loi. Et Dieu a envoyé la loi au travers son serviteur Moïse. Pas pour les punir, mais pour les empêcher à ne pas pécher. Ainsi nous allons lire. Nous allons lire quelque chose. Exode chapitre 31, le verset 18. Là vous allez comprendre une chose. Que Dieu a envoyé Moïse pour apporter la loi. Mais cette loi est venue pas pour Exode 31, verset 18, la Bible dit lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Écrites du doigt de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Cela veut dire, lorsque Dieu a constaté une chose, que le peuple que j'avais choisi, le peuple que je me suis dit je vais former, ce peuple est devenu rebelle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois leur envoyer la loi. Pas pour les tuer, mais cette loi sera là pour les empêcher à ne pas pécher. Mais cette loi était un mauvais serviteur. Pourquoi un mauvais serviteur, on dit? Parce que la loi est venue pas pour empêcher seulement l'homme à ne pas pécher, mais aussi condamner l'homme. Aussi condamner l'homme. Et Dieu s'est dit, voici, j'ai aimé mon peuple, j'ai choisi mon peuple, je les ai envoyé quelque chose pour les empêcher à ne pas pécher. Mais la chose est venue, au lieu de les empêcher à ne pas pécher, mais la chose a commencé à les condamner.
C'est pour cela que Dieu s'est dit, je vais envoyer quelqu'un. Ok. Je vais envoyer une personne. Une personne. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour les racheter de cette loi. Voilà, ok. Pour les libérer de la loi. Et c'est quoi la personne déjà que Dieu a envoyée pour? Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Ok, pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas Moïse? Parce que Moïse est cette personne qui a porté la loi. Pourquoi pas lui toujours faire ce travail? Pourquoi pas lui faire ce travail? Parce que Moïse est venu avec la loi. Ok. Il a porté la loi sur son dos. Or, celui qui devait sauver toute l'humanité ne peut jamais venir avec donc je dirais, Kishilan. Ok. Parce que Moïse est venu avec quelque chose qui condamnait. C'était la loi. C'est pour cela que vous allez comprendre une chose. Que le peuple juif considère Moïse comme un bélier. Pourquoi un bélier? Parce qu'un bélier a des cornes. Les deux cornes représentent la loi. Les deux tables de la loi. Or, la loi est là pour condamner. Or, si vous prenez les caractéristiques du bélier, le bélier est un animal brutal. Ainsi, le monde ne devrait pas être sauvé par un bélier. Le monde devrait être sauvé par un agneau. C'est-à-dire un homme calme. C'est pour cela que la Bible dit, comme Moïse a échoué, je vais envoyer quelqu'un. La Bible dit comme Moïse a échoué? Oui, oui. Ok. Comme Moïse a échoué, je vais envoyer quelqu'un. En Dieu, il s'est dit, Moïse a échoué. Parce que Moïse, lui, il a apporté la loi. Moi, je vais envoyer quelqu'un. Et cette personne va prendre les caractéristiques d'un agneau. Mais Moïse n'a pas apporté la loi. Moïse a apporté ce que Dieu lui a dit de faire. Mais qui l'a apporté? Qui l'a donné à la nation? Moïse. C'était Moïse. Donc c'était Moïse qui a apporté la loi au travers de Dieu. C'est pour cela que vous allez comprendre que Dieu s'est dit, je vais envoyer un autre animal. Et cet animal aura des caractéristiques qui sera convenable. Il a choisi d'envoyer cet animal et cet animal nous a été présenté par Jean-Baptiste dans les déserts. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, l'agneau n'a pas de cornes. L'agneau, c'est un animal calme. Vous savez que lorsqu'on a un agneau à Chidjajistak, donc il est trop calme. Très rapidement pendant que nous voulons. C'est ça les caractéristiques qu'avait Jésus. Et vous allez comprendre une chose, que lorsque Dieu a appelé Moïse, il a commencé à donner à Moïse des directives. Vous allez comprendre, il dit à Moïse que tu vas me construire un tabernacle. Et ce tabernacle, tu vas lui donner les modèles que moi, l'Éternel, je te dirai. C'est-à-dire au ciel, il y avait les tabernacles qui avaient les modèles, les modèles qui étaient sur la terre. Alors Dieu s'est dit quoi? Moïse était dans les modèles construits. Il commence à construire les tabernacles. Or, ces tabernacles étaient subdivisés en 3 parties. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Or, personne n'avait la capacité d'accéder aux lieux très saints. Personne n'avait la capacité. Même si tu as un problème, tu dois aller voir un prêtre. Et ce prêtre ira dans les lieux très saint, pour demander à celui qui est dans le lieu très saint. Et celui qui était dans le lieu très saint, c'était Dieu. Mais Dieu s'est dit, je vais racheter les hommes de cette loi. Je vais leur envoyer quelqu'un qui va dépasser les parvis, les lieux saints et jusqu'aller au lieu très saint. C'est pour ça que la Bible dit, il a brisé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnent. Vous qui êtes encore sur la loi, sachez que Jésus-Christ est venu vous racheter de cette loi. Que ce soit la loi de la famille, que ce soit la loi de la malédiction. Jésus nous a donné la liberté. Alors vous qui êtes dans la loi, vous devez savoir une chose, qu'il y a un homme qui a accepté de mourir sur la croix afin de nous donner la vie. Ensuite vous allez comprendre. Dieu donne ce modèle à Moïse. Il lui dit, demande à ton frère Aaron de prendre 2 animaux. 2 animaux. Et ces 2 animaux, un sera sacrifié pour les sacrifices d'une rituel. Et l'autre sera sacrifié pour les sacrifices d'Azazel. Alors vous devez savoir une chose. Un animal représentait Christ. Un animal représentait Barnabas. Nous allons lire et nous allons comprendre une chose. Lévitique chapitre 16, des versets 3 jusqu'au verset 4. Je suis en train de parler de la loi. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses. Lévitique
Lévitique chapitre 16, les versets 3 jusqu'au verset 4. Beaucoup de choses qui ont essayé de sauver l'homme, mais ces choses ont échoué. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Pour l'Holocauste. Est-ce que vous avez compris? Or, la Bible dit, il est rituel, on prenait un animal, on les relâchait. Et lorsqu'on les relâchait, on les relâchait pour qu'ils aient le désert. Et pourquoi dans le désert? Parce que dans le désert, il y avait un esprit qui était un esprit Azazel. Et cet esprit Azazel, c'était un esprit, donc un ange déchu que Dieu avait envoyé. Il est allé dans le désert. Alors, il est rituel quoi? Conservé juste pour les anges. Et vous allez comprendre, l'autre animal, c'était rituel. Il y a sacrifice pour sauver le peuple d'Israël. 2 minutes pendant que nous voulons chuter. Ainsi, vous allez comprendre, homme de Dieu, que Jésus-Christ nous aime. Si vous lisez Galates, lisez-nous Galates et nous allons chuter. Galates chapitre 4, les versets 4 jusqu'au verset 7. Galates 4. Galates 4. Les versets 4 jusqu'au verset 7. La Bible dit, mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous requissions l'adoption. Amen. Et j'espère que les peuples de Dieu m'ont bien compris. Vous devez savoir une chose. Ce verset est en train de nous expliquer quelque chose qui vient de me dépasser. La plupart des personnes croient que, donc c'était même la doctrine juive, et croyaient que toute personne qui naît d'une femme est sur une malédiction, sur une loi. Et lorsqu'ils regardaient Jésus, ils disaient que Jésus aussi est sur cette loi. Or Jésus-Christ est Dieu. Il ne peut jamais être sur une loi. Mais Jésus-Christ lui était au-dessus de la loi. C'est pour cela qu'il est venu nous libérer de cette loi. Quel que soit Jésus-Christ est né d'une femme, mais il n'a pas eu la fécondation. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour la patience. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette intervention. Merci, papa, merci. Je crois que nous sommes bénis. Nous vous bénissons de partout que vous allez suivre cette émission Salon d'interview. Nous vous rappelons déjà que la parole de Dieu, la Bible, a 2 parties. La Bible, je peux dire, la Bible, c'est une grâce. La Bible, c'est une loi. Une fois que vous lisez très mal les Écritures, vous allez parvenir à très mal les interpréter. Quand est-ce que la Bible est une loi? C'est lorsque vous allez trouver dans la Bible « ne faites pas ». C'est ça. Quand c'est écrit « ne faites pas », là c'est une loi. Et quand c'est écrit « faites », lorsque la Bible dit « ne faites pas », donc il y a quelque chose de très mauvais derrière « ne faites pas ». Lorsque la Bible dit « faites », donc il y a une bénédiction derrière les mots faits. Nous vous bénissons de partout que vous allez suivre cette interview. Nous bénissons déjà l'homme de Dieu, Magloire Mumba, d'être là dans notre émission Salon d'interview. Nous bénissons nos réalisateurs derrière la caméra, le frère Méchak, le frère Charles, le frère Patient Lumbu, ainsi que les présentateurs David Lengaba, et à très bientôt. Merci.